ils ont décidé de me poursuivre en diffamation. Déjà, avant cela, il faut savoir que quand j'avais envoyé le signalement au procureur avec copie au parquet national financier, Matisse avait porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Cette plainte n'a pas été suivie par le parquet. Ça en est resté là. Un jour, j'étais sur Mayotte la première et je dénonçais la collusion de l'État, notamment la préfecture ici, souvent avec les grands groupes concernant ces marchés-là, ce qui contribue à faire en sorte que les Mahorais restent sous un plafond de verre. Matisse a attaqué en diffamation, donc contre Mayotte Première et moi-même. Mais moi-même, à ce moment-là, je n'avais même pas pris d'avocat. Mais Mayotte Première avait mobilisé les avocats de France Télévisions. Et cette affaire-là est tombée pour vice de procédure. Disons que Matisse avait un peu merdé. Et là, cette fois-ci, Matisse m'a poursuivi en diffamation. Après une émission à laquelle j'étais invité, cette fois-ci, non pas sur Mayotte la première, mais sur Kwezi, et c'était le 24 avril 2025. En réalité, quelques jours avant, j'avais tenu une conférence de presse pour dénoncer la façon dont le marché de Caribus avait été monté. Je voulais tenir informer les Mahorais, et donc j'avais tenu cette conférence de presse. Kwezi était là, Mayotte Première était là. Beaucoup d'autres journalistes étaient là, des articles ont été publiés. Et Kwezi m'a invité à la matinale pour expliquer ça. Donc j'ai expliqué cela en général et je suis revenu sur ce auquel je crois profondément, que dans ces histoires-là, l'État n'est pas dans son rôle. Même si à chaque intervention, l'État dit qu'il est dans son rôle, l'État n'est pas dans son rôle parce que derrière, cette façon derrière cette relation qui fait cette relation de mendicité entre les collectivités et l'État, on sait que l'État arrive à faire aux collectivités beaucoup de choses, parfois que les élus n'ont pas envie de faire. Ça, aujourd'hui, je ne l'apprendrai à personne. Et donc, d'ailleurs, le lendemain de mon intervention sur Kwezi, ce 24 avril 2024, le 25 avril 2024, le lendemain, le préfet François-Xavier Bieville s'est fait inviter sur Kwezi et dans son intervention, il a voulu prendre le contre-pied de tout ce que je disais en disant que c'est scandaleux ce que j'ai dit, quelle idée saugrenue, je ne sais pas quoi. Il y allait même jusqu'à conclure que si je ne suis pas content, je peux aller saisir le tribunal, je peux faire tout ce que je voulais, mais que lui, il était certain que le juge allait dire la même chose que lui. Il se trouve que là, dans cette histoire de Caribus, où il y avait de l'eau qui, franchement, normalement, si ce dossier avait été monté correctement, ces de l'eau devaient revenir au transporteur mahorais que je conseille. Tous les calculs que j'ai réalisés par la suite le démontrent, mais il se trouve que ces deux lots ont été attribués à la société Optimum, qui est la sœur de Matisse. Quand je dis la sœur de Matisse, c'est qu'aujourd'hui, Optimum et Matisse sont deux sociétés appartenant à une holding qui s'appelle MFD, Management Finance et Développement, et les deux actionnaires de ces sociétés-là sont les actionnaires de Matisse, qui sont Lukman Moulan pour Transport Moulan Haussmann et Bruno Fontaine pour Bourbon Finance, quelque chose comme ça. J'oublie un peu les détails de tout ça. Donc ce sont deux sociétés sœurs. Bon, je ne reviendrai pas sur ce que je crois, sur la raison pour laquelle Optimum a été créé, mais c'est assez facile de deviner quand vous avez suivi tout ce que j'ai raconté sur cette procédure pénale qui aurait pu empêcher Matisse, en cas de condamnation, carrément de répondre à des marchés à Mayotte au moins pendant 5 ans. Bref. Donc là, Matisse, qui a déjà essayé de me faire taire en portant plainte contre
le signalement que j'ai fait, alors qu'un signalement, c'est quelque chose qui est fait couramment. Mathis qui a essayé de me faire condamner pour diffamation le jour où je suis passé sur ma première, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, ils m'ont poursuivi en diffamation. Mon avocat est certain que de toute façon, là aussi, il y a vice de procédure, mais sa plaidoirie n'a pas été retenue. Par rapport à cette question-là, en première instance, je pense qu'il va amener la même plaidoirie aussi en appel pour montrer que d'ailleurs dans cette poursuite-là, il y a un vice de procédure. Mais le tribunal, l'audience s'est passée et à la fin, quand le jugement est arrivé, j'ai été condamné très lourdement. Mais il y a quelque chose de très intéressant qu'il faut écouter, qu'il faut suivre. C'était à l'issue de l'audience qui s'est tenue ce jour-là, donc bien avant le jugement, il y a eu un petit reportage. Vous allez écouter dans cet extrait de reportage l'intervention de mon avocat qui affirme que tous les éléments constitutifs d'une infraction pénale, donc d'une escroquerie, sont réunis. Il ne comprend pas pourquoi on a qualifié cette faute de faute civile au lieu de dire ce qu'elle est réellement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut écouter ce que dit l'avocat de Mathis, qui dit ceci. Il dit que ce que nous, Mathis, nous avons fait, nous l'avons fait en concertation avec les autorités préfectorales et l'autorité organisatrice du marché, qui est le département. L'avocat de Mathis dit que le fait d'avoir signé, d'avoir signé ces documents, d'avoir réalisé tout ça, alors je ne sais pas si la poursuite qu'ils ont engagée contre moi aussi, c'était pour exécuter une demande du département, mais il affirme que tout ce qu'ils font, ils sont que des exécutants, tout ce qu'ils le font, ils le font parce que soit le département leur a demandé, soit le préfet, là où l'État, chaque fois, dit que nous, qui ne sommes pas dans la procédure, et là c'est l'avocat de Mathis qui le dit. Écoutez ce petit extrait jusqu'à la fin. L'origine du litige remonte à 2020. Mathis, société de transport, signe avec le département une convention de transport au nom d'un groupement qui n'existe plus et sans l'accord des autres membres qui lui ont pourtant interdit de les représenter. Le département est informé mais laisse faire. Poursuivi pour escroquerie, Mathis s'est relaxé au pénal. En appel, un juge finira par reconnaître une faute civile de la société, mais pas d'infraction. Quand on vous dit qu'une société a agi pour le compte et au nom d'une structure qui est inexistante, comment appelle-t-on cela? La situation est quand même loquace. Ou dans un sens, nous avons un comportement qui relève de l'infraction d'escroquerie et que l'on qualifie de faute civile. Cette affaire met en lumière la gestion parfois opaque des marchés publics à Mayotte, souvent au vu et au su des autorités. Ce que nous l'avons fait en concertation avec les autorités préfectorales et avec l'autorité organisatrice qui est le département. Mathis, nous sommes des exécutants, on fait ce qu'on nous demande de faire, ni plus ni moins. Pour les transporteurs mahorais, le préjudice s'élève à plusieurs millions d'euros. À la barre aujourd'hui, Mahmoud Aziari, qui les représente, s'est étonné de l'absence de sanctions pénales dans un dossier à 20 millions d'euros, quand des élus, dit-il, sont condamnés pour des fautes de 5 000 euros. En attendant, Mathis lui réclame 50 000 euros de dommages pour le préjudice subi. Donc je disais, j'ai été condamné très lourdement au tribunal correctionnel et mon avocat, maître Amir Ali, m'a conseillé de faire appel, ce que nous avons fait, et c'est cet appel-là qui va passer à l'audience ce 5 février, dans 2 ou 3 jours, ce 5 février 2026, devant la Chambre des appels correctionnels zone L à 8 heures. Mais entre-temps, l'affaire de convention de gestion provisoire qui était passée en référé et par rapport à laquelle nous avons été tenus en échec à la fois devant le TA et même jusqu'au Conseil d'État, parce que le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi en cassation de ce jugement.
L'affaire a été jugée finalement au fond, récemment. Et le délibéré est sorti le 30 décembre 2025. Il y a un peu plus d'un mois. Et qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on lit dans ce jugement? Je lis le tout et tout est affiché. Là, vous le voyez, prenez le temps de le lire. Les irrégularités entachant les conventions de gestion provisoire conclues par le département de Mayotte avec les opérateurs sortants le 24 août 2020, notamment celles consistant à l'absence de publicité et de mise en concurrence, ainsi qu'au défaut de consentement exprimé par les parties, ne sont pas susceptibles de régularisation et présentent le caractère de vice d'une particulière gravité. J'ai souligné présente le caractère de vice d'une particulière gravité. Par suite, et dès lors que les contrats litigieux, donc on revient à l'idée que peut-être même que aussi les deux avenants qui ont précédé ces conventions de gestion provisoire étaient illégaux. Donc par suite, dès lors que les contrats litigieux ont été entièrement exécutés et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure serait de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des contractants, les requérants sont fondés à demander leur annulation. Et donc le tribunal administratif a annulé ces conventions. Annulé ces conventions. Bon, donc ces conventions sont qualifiées de contrats litigieux, sont entachées de vices d'une particulière gravité. Donc, ce jugement de la juridiction administrative, le tribunal administratif en l'occurrence, donc un jugement de la juridiction administrative intervenu le 30 décembre 2025 vient encore une fois confirmer ce qui se trouvait dans l'arrêt rendu un ou 2 ans plus tôt, je ne sais plus, j'ai oublié la date, mais où on parlait de faute en disant que Matisse savait très bien que le marché était terminé, savait très bien que le groupement momentané n'existait plus, son existence avait cessé, et que les parties n'étaient pas d'accord et qu'ils ont quand même signé ces conventions-là. Vous avez ici 2 éléments de 2 juridictions différentes qui se complètent complètement. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Matisse ayant commis ces fautes d'une gravité particulière, aujourd'hui, ça n'est sorti dans ce marché-là avec un gros bénéfice, un excédent brut d'exploitation de près de 2 millions d'euros, et c'est même permis de distribuer à ses actionnaires des dividendes de montant de 800 000 euros cette année-là, pendant que les transporteurs mahorais, comme je vous l'ai montré, ont subi des pertes colossales qui ont failli les faire disparaître. Et qu'est-ce qui se retrouve à la barre? Condamné, et peut-être condamné encore plus lourdement en appel, c'est moi. C'est moi. Moi qui ai mis la main sur toute une méthode, tout un système qui met les Mahorais, qui place les Mahorais en dessous d'une sorte de plafond de verre et qui fait la part belle souvent à de grands groupes. Et plus ces groupes sont financièrement puissants, plus ils arrivent à échapper à la justice quand ils commettent des infractions. Et quand c'est un élu mahorais qui a commis une infraction pour 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, ou qui aurait saucissonné, ou je ne sais pas quoi, des marchés, là, vous allez voir le scandale apparaître avec des couvertures médiatiques, etc. Mais ici, non seulement la presse ne se mobilise pas beaucoup sur ce genre d'affaires, mais vous voyez à quel point Matisse s'est acharné pour me faire taire. Alors voilà, question de me faire taire, je pense qu'il y a au moins là un échec, parce que je ne vois pas encore qui sur cette île où je suis né, quelqu'un peut venir me faire taire, surtout quand je suis persuadé que ce que je fais est non seulement juste du point de vue moral, mais juste aussi du point de vue économique, parce qu'on ne peut pas s'amuser à Mayotte à léser
à flouer les opérateurs économiques mahorais tout le temps, au profit de grands groupes qui se nourrissent sur l'argent public, qui privatisent l'argent public, qui multiplient des avenants, qui font des prix extravagants, que ce soit l'eau, que ce soit les routes, que ce soit beaucoup de choses. Pendant ce temps, les Mahorais vivent sous un seuil de pauvreté de plus de 77%. Et il faut surtout se taire, ne pas réfléchir, ne pas discuter, ne pas commenter. Il faut se taire et subir. Et je vous invite donc à venir, pour ceux qui le peuvent, parce qu'en plus la salle est relativement petite, mais pour ceux qui le peuvent, et de toute façon je pense que j'inviterai certaines personnes à cette audience, où je vais encore une fois être jugé pour diffamation, pour avoir dit quoi? Pour avoir dit ce que finalement la juridiction administrative a dit, de la même façon que ce qu'a dit la juridiction judiciaire, la chambre des appels correctionnels. Voilà. Un dernier mot quand même, c'est que franchement, moi je faisais ma carrière à l'extérieur. Je suis arrivé en 2005 parce que la société immobilière de Mayotte, dont tout le monde voit quand même l'importance, a failli être liquidée à ce moment-là. J'ai mis tout ce que je pouvais comme connaissance, comme effort. J'ai suis tombé malade, j'ai fait plein de choses pour arriver aujourd'hui à donner à Mayotte ce que j'avais voulu construire comme un outil de développement de ce territoire qui en a tant besoin. J'ai été secoué pour avoir été finalement évincé, poursuivi, où on m'a repris mes indemnités. Tout ça avec la complicité de certains élus, avec le silence d'autres élus. Et aujourd'hui encore, quand je me mets à côté d'opérateurs mahorais qui ont transpiré depuis des décennies pour arriver à faire leur place, que je puisse me retrouver aujourd'hui devant des tribunaux comme quelqu'un, comme un malpropre, à être bousculé, on veut me fermer la bouche et tout ça. Et dans tout ça, aucun débat, rien, ne serait-ce qu'au conseil départemental qui a lancé ces marchés qui sont à l'origine de cette poursuite judiciaire de Matisse. Voilà, moi j'invite au moins, à défaut d'inviter les élus actuels qui connaissent tout ça mais qui se taisent, au moins j'invite la population mahoraise désormais, pendant les élections, à ne voter que pour des gens qui vont s'engager à ne plus se laisser acheter, à ne plus se laisser intimider, à ne plus se laisser corrompre, à ne plus se laisser diriger par la préfecture, et de ne faire que des choses qui sont justes, qui sont conformes à la loi, qui sont conformes aux intérêts des Mahorais, à l'économie mahoraise et à la société mahoraise. Madame, merci de m'avoir écouté.